Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de terminale ayant choisi l'option Maths Experte. On va parler de nombres complexes et notamment de symétrie, modules et arguments d'un nombre complexe. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant. On considère donc le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV et A, donc le point d'affixe petit a, vérifiant module de A est égal à 4 et argument de A est égal à moins pi sur 6 plus k fois 2pi avec bien sûr k, un entier relatif. Donc il faudra déterminer le module et un argument de l'affixe A1 symétrique de A par rapport à l'axe des ordonnées. Deuxièmement, il faudra déterminer donc le module cette fois-ci et l'argument, un argument de l'affixe de A2 symétrique de A mais par rapport à O. Et enfin, on fera la même chose pour un point nommé A3 qui sera le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses. Je vous conseille de reproduire ici donc un plan complexe muni d'un repère orthonormé OUV afin de placer dans un premier temps le point A et surtout de bien comprendre ce qui va se passer lorsqu'on va parler des points A1, A2 et A3. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et simplement après avoir réussi cet exercice de suivre la suite de la vidéo afin de vérifier que vous n'avez pas commis d'erreur. Donc commençons par placer un point A qui vérifie donc que son affixe, que le module de son affixe est égal à 4 et que l'argument donc de petit a ici soit égal à moins pi sur 6 plus k fois 2pi. Donc on rappelle ici que ça veut dire tout simplement que la longueur de OAA, la longueur du segment OA mesure 4, d'où l'intérêt peut-être dans un premier temps de faire un cercle de centre O et de rayon 4. Donc voilà, j'ai tracé donc le fameux cercle, et maintenant il faut que l'argument de A soit égal à moins pi sur 6, plus k fois 2pi. Donc l'argument ici a une valeur qui est égale à moins pi sur 6, donc je peux représenter donc un angle qui va faire à peu près moins pi sur 6. Avec le quadrillage, pour diverses raisons, c'est pas très compliqué de le représenter. Ici, en effet, il faut que tout simplement ça passe par le point de coordonnées ici de moins 1. Et en effet, on est sûr comme ça d'avoir un angle qui correspond à un angle orienté de mesure moins pi sur 6. Et le point qui m'intéresse donc se trouve ici, et donc c'est le point A. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire l'exercice. Il faut dans un premier temps ici, donc premièrement, déterminer le module et l'argument de l'affixe de A1 symétrique de A par rapport à l'axe désordonné. Par rapport à l'axe désordonné, ça veut dire tout simplement que mon point, il est ici, et donc c'est le point A1. Bon, si on note du coup que A1 a pour affixe petit a 1, eh ben on peut dire que le module de A1 est égal au module de A, qui est donc égal à 4. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la symétrie conserve les distances. Et argument de A1, bah, à l'aide du cercle trigonométrique, il est facile de voir qu'en fait ici, si on est en moins pi sur 6, eh ben, on va se retrouver ici, donc avec un point A1, qui fait que l'angle orienté UOA1 eh ben, mesure tout simplement moins 5 pi sur 6. Passons maintenant au petit 2. Donc petit 2, bah, c'est pareil, puisque c'est le symétrique par rapport au point O, donc c'est le point qui est diamétralement opposé, et donc ce point-là, bah, je vais l'obtenir par ici. Et si je note que donc l'affixe de ce point, c'est tout simplement A2, donc le module de A2 bah, est forcément égal à 4, et bah, l'argument de ce nombre complexe-là, eh ben, je vais l'obtenir en rajoutant tout simplement la valeur pi. Donc j'étais à moins pi sur 6, j'arrive donc à 5 pi sur 6. Et enfin, donc petit 3, donc le point symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses. Symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses, donc il va se situer par ici. Donc je vais le nommer A3. Donc de la même façon ici, le module de A3, eh ben, c'est forcément égal à 4 aussi, hein, les symétries conservent les longueurs. Et puis après, pour ce qui est de l'argument, de toute façon, ça ne va pas être très compliqué, puisque le fait de la symétrie ici, on voit assez vite que donc l'argument ici, c'est pi sur 6 cette fois-ci. Enfin, une petite remarque pour terminer cet exercice. Ben, si on note
petit a comme dans l'énoncé l'affixe du point grand A, en fait le point A3, eh ben, il avait pour affixe tout simplement A bar. En effet, les points A et A3 ont la même abscisse, mais par contre ont des ordonnées opposées. Pas la même ordonnée, et d'ailleurs elles sont opposées. Et donc du coup, ben, finalement, si petit a est l'affixe de grand A, eh ben, A3 finalement a pour affixe A bar. Et donc si on continue, ben, le point A2 finalement, ben, c'est un point qui a pour abscisse et pour ordonnée ben, les opposés des abscisses et ordonnées du point A. Et donc ici, ben, c'est un point qui finalement a pour affixe moins 1. Et enfin, le point A1, eh ben lui, en fait, a la même ordonnée, par contre, a une abscisse qui est opposée à celle de A, et en fait, ben, ici, on peut considérer que A1 a pour affixe moins A bar. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice qui nous aura permis donc de bien comprendre le lien qu'il existe entre le module, l'argument et les symétries.